Gaspement, ce n'est pas le tien. Tu mens. Tu es un lionceau, né aux côtés de deux autres petits dans une grotte, au cœur de la savane africaine. Allongé sur le sol, sans défense, aveugle, sourd et si minuscule qu'un simple suricate pourrait te bousculer sans effort. Ta mère est là. Son rôle principal est de te protéger, toi et tes frères. Mais parfois, elle doit partir chasser avec les autres lionnes, vous laissant derrière elle, en espérant vous retrouver en un seul morceau à son retour. Les minutes passent. Tu essaies de bouger tes petites pattes, mais elles ne répondent pas comme tu le voudrais. Il te faudra des jours avant d'y arriver. Ou peut-être n'auras-tu jamais cette chance, si tu finis dans le ventre de cette hyène affamée. Heureusement, ta mère rentre plus tôt que prévu. Le repère a été découvert, il n'est plus sûr. Sans attendre, elle te prend délicatement et vous emmène, toi et tes frères, à la recherche d'un nouvel abri. Les heures passent avant qu'elle ne trouve enfin une autre grotte. Elle est plus chaude. Pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Une semaine après ta naissance, un miracle se produit. Tu ouvres enfin les yeux. Tout est encore flou, mais cela ne durera pas. Petit à petit, ta vision s'affine. Tu peux aussi entendre, au loin, les rugissements puissants des mâles de la troupe. Leur présence te rassure. Pour l'instant, tes journées se résument à ramper dans la grotte, comme un petit ver, encore incapable de contrôler ton propre corps. Mais à 3 ou 4 semaines, tout change. Tes pattes commencent enfin à t'obéir, enfin, plus ou moins. Tu te déplaces maladroitement, comme un touriste perdu et ivre. La grotte, qui te semblait immense, paraît soudain plus étroite. Tu rêves déjà du monde extérieur, imaginant une vie pleine d'aventures et de découvertes. Jusqu'à ce que ta mère revienne. Essoufflée, blessée, couverte de sang. Elle vient de se battre contre des hyènes prêtes à tout pour vous dévorer. Les hyènes lui ont volé sa proie. Soudain, le monde extérieur ne te semble plus si amusant. À 6 semaines, que tu sois prêt ou non, il est temps de quitter la grotte. Ta mère te pousse doucement, toi et tes frères, vers l'extérieur. Ébloui par la lumière, tu découvres enfin ta fierté. D'immenses lions déchirent sans pitié la carcasse d'un zèbre. Tout autour, un cercle de lionnes observe. Un peu plus loin, des lionceaux légèrement plus âgés regardent la scène, fascinés, comme s'ils regardaient un film d'horreur. Tu comprendras plus tard pourquoi. Mais pour l'instant, tes dents sont encore trop molles pour mâcher de la viande. Alors tu te contentes du lait maternel. Attends, ce n'est même pas ta mère. Mais peu importe. Chez les lions, tu peux t'aider n'importe quelle lionne de la troupe. As-tu assez bu? Peu importe, car déjà, les lionnes repartent chasser. Les jours passent. Tu joues avec les autres lionceaux, ignorant encore que ces bagarres innocentes sont en réalité un entraînement pour le combat. Tu n'as aucune idée des épreuves qui t'attendent dans quelques années. À 6 mois, tu es plus grand, plus fort, et tu tiens fièrement sur tes pattes, mesurant presque 1 mètre. Les petites taches qui te permettaient autrefois de te camoufler ont disparu, remplacées par un pelage doré et lisse. Tes dents de lait? Oublié. Désormais, tu es équipé de crocs acérés, parfaits pour déchiqueter ta future nourriture. Le lait, c'est du passé. Tu ne rêves que de viande fraîche. Et justement, ta mère et les lionnes reviennent enfin avec un festin. De la viande toute fraîche. Sauf que, pas si vite. Les chefs de la troupe, ton père et tes oncles, mangent en premier. Puis vient le tour des lionnes. Ce qui reste, c'est pour toi et les autres lionceaux. Tout à coup, le lait, même amer, ne semblait pas si mal. Au moins, tu n'avais pas à te battre pour l'avoir. Mais pas le choix, les semaines passent, et tu t'adaptes. Rapidement, petit à petit, tu trouves ta place. Tu bouscules les autres lionceaux pour avoir une bonne place, et parfois, tu accompagnes même les lionnes à la chasse. Bon, en réalité, tu te contentes de suivre et de pousser des rugissements, qui, soyons honnêtes, ressemblent plus aux pleurs d'un bébé humain qu'à un vrai rugissement. Mais un jour, tout bascule. Les chefs de la troupe dorment paisiblement quand l'air devient lourd. Une menace approche. À l'horizon, une coalition de mâles étrangers apparaît. Leurs crinières sombres, leurs regards perçants. Ils ne sont pas là pour discuter. Ce qui suit est un véritable carnage. Le sol tremble sous tes pattes tandis qu'un combat féroce éclate. Ton père et tes oncles se battent pour leur vie. Toi et les autres lionceaux, figés par la peur, regardez la scène. Mais peu à peu, le vent tourne. Tes oncles faiblissent, ton père vacille, et ta mère comprend immédiatement ce qui va se passer. Elle te pousse, toi et tes frères, loin du combat. Tu cours. Tu sais que la situation est perdue. Alors tu te réfugies derrière un arbre, le cœur battant à toute vitesse. Puis, le silence s'installe. Le combat est terminé. Ton père et tes oncles ont disparu. Les nouveaux mâles, eux, ne perdent pas une seconde, ils se mettent à chercher les lionceaux. Leur objectif?
Éliminer tous les petits pour que leur propre lignée prenne le pouvoir dans la troupe. L'un de tes frères n'a pas réussi à bien se cacher. Et maintenant, il ne reste plus que toi et 2 autres. Ou peut-être seulement un. Tu restes tapi dans l'ombre, retenant ton souffle. Les intrus sont partis, emportant ta mère et les lionnes avec eux. Ils ne sont pas loin. Probablement en train de patrouiller leur nouveau territoire. C'est ta chance. Tu dois fuir avant qu'ils ne reviennent. D'autres lionceaux qui ont réussi à survivre te rejoignent, et ensemble, vous partez vers l'inconnu. Vous restez soudés, apprenant à survivre seuls. Vos repas? Modestes. Des rongeurs, des lézards, des serpents et parfois quelques pintades. De temps en temps, un lapin sauvage croise votre route. Un véritable festin. Un jour, toi et ta bande réussissez à attraper une pintade. Vous êtes sur le point de vous régaler quand une odeur âcre attire l'attention de hyène. Mauvais signe. Elle se rapproche. Vite, il faut fuir. Juste une bouchée avant de partir. Non. Elles sont trop proches. Vous abandonnez le repas et détalez. C'était moins une. Mais au moins, vous êtes encore en vie. Les jours passent. Tu deviens plus rapide, plus agile, plus intelligent. Tu apprends à mieux chasser et surtout, à mieux fuir les hyènes. Mais il y a des jours difficiles. Des jours où la nourriture manque. Dans la savane, les animaux suivent l'eau, et toi aussi, tu dois suivre les points d'eau. Ton corps peut endurer la faim, mais pas indéfiniment. Après des jours de recherche, tu tombes sur la carcasse d'un phacochère. Mort de maladie? Peut-être. Mais qu'importe. Un repas gratuit reste un repas gratuit. 5 ans passent. Tu n'es plus ce petit lionceau sans défense que tu étais autrefois. Aujourd'hui, tu es un lion adulte, et ton appétit est à la hauteur de ta taille. Gazelle, antilope, zèbre, tout est sur le menu. Et pourquoi chasser tout seul quand tu peux laisser les hyènes faire le travail pour toi? Tu attends qu'elles fassent la chasse, puis tu fonces et tu t'empares de leur proie. Travailler intelligemment, pas durement. Maintenant que tu es plus fort et plus mature, il te manque encore quelque chose, une fierté. Oui, une troupe de lions. Une famille qui chasse pour toi. La vie serait bien plus agréable ainsi. Toi et ton groupe commencez à chercher une troupe à prendre. Les lionnes doivent être belles et de redoutables chasseuses, tandis que leurs chefs doivent être vieux et fatigués pour que vous puissiez les vaincre facilement. Vous parcourez la savane pendant des jours jusqu'à ce que vous trouviez une fierté prometteuse. Les leaders vous repèrent et se préparent à l'attaque. Tu fonces, griffes dehors, les regards s'affrontent. Ton équipe se bat avec ferveur, et très vite, il est clair que l'ennemi n'a aucune chance. L'âge et la fatigue ont fait leur travail. En quelques minutes, tout est fini. Votre équipe fonctionne comme une machine bien huilée, et le territoire est à vous. Mais il reste une dernière tâche, les lionceaux. Vous partez à leur recherche. Tu les traques sans pitié, tu élimines tous ceux qui peuvent menacer la survie de ta lignée. C'est brutal, mais maintenant, les lionnes et leur futur petit appartiennent. Félicitations, tu es le roi de la fierté. Les jours passent, se mêlant dans une routine confortable. Dormir, manger et parfois chasser ces hyènes agaçantes. 4 mois plus tard, tes lionceaux arrivent. Ils sont mignons, hein? Mais ça n'a pas d'importance. Ton rôle est de protéger ta fierté, et ça veut dire repousser les mâles rivaux qui croient pouvoir prendre ce qui est à toi. Tu n'hésites pas. Tu les mets à leur place. Pour l'instant, tout roule. 2 ans passent. Les lionceaux grandissent, ils deviennent des jeunes adultes. La testostérone circule dans leurs veines et tu sais ce que ça veut dire, des ennuis. Toi et tes alliés n'attendez pas. Si c'est une menace, vous les chassez avant qu'ils n'osent remettre en question ton autorité. Problème réglé. Retour au sommeil. Les années défilent, entre batailles, repas et élimination des lionceaux rebelles. La vie est belle. Mais au fur et à mesure que les combats s'intensifient, la fatigue commence à se faire sentir. À 13 ans, ta force faiblit et tu sens que la fin est proche. Mais tu refuses d'abandonner. Tu te bats pour garder ta fierté. Un jour, alors que tu festoies sur un zèbre, un groupe de jeunes mâles plus forts, plus jeunes, se rapproche. Il semble qu'ils ne se contentent pas de te défier, non, ils veulent tout prendre. C'est une véritable prise de pouvoir. La bataille éclate et tu donnes tout ce que tu as. L'un d'eux se jette sur toi,
ses dents s'enfoncent dans ton épaule. Tes alliés sont déjà tombés, tu es le dernier à te battre. Tu essaies de t'échapper, boitant sous la douleur, alors qu'ils te poursuivent un instant avant de te laisser partir. Tu as perdu ta fierté, ton territoire, tout ce que tu avais régné. Maintenant, tu dois chasser pour toi-même. C'est plus difficile que tu ne le pensais. Pendant des années, tu comptais sur les lionnes pour ramener la nourriture. Tu n'es plus aussi fort ni aussi rapide qu'auparavant, mais peut-être, tu trouveras une nouvelle voie. Facile à attraper. Regarde là-bas, un troupeau de gazelles. Tu ne pourras pas égaler leur vitesse, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Peu importe, continue ta recherche. Enfin, tu aperçois un sanglier. Il semble lent, facile à attraper. Tu te précipites vers lui, et c'est gagné, ce fut facile. À peine as-tu commencé à manger qu'un groupe de hyènes apparaît au loin, leur visage rempli de joie. Elles arrivent pour profiter de ton festin tout préparé. Tu fuis bien sûr, abandonnant ton repas. Tu as encore faim, mais c'est mieux que de risquer ta vie face à ces hyènes maladroites. Tu continues ta marche, des kilomètres et des kilomètres. En chemin, tu rencontres un troupeau de zèbres et évalues tes chances. Minimes, mais cela vaut le coup d'essayer. Ils te repèrent de loin et s'enfuient. Tu échoues encore. La faim te rend plus faible. Les jours passent, et tu n'arrives toujours pas à chasser. Cela fait 2 semaines que tu n'as rien mangé. Est-ce la faim? Eh bien, tu as eu une vie pleine d'événements. Il est peut-être temps de dire adieu et de quitter ce monde.